des tarots et des oracles que je possède sur le thème des plantes et de la nature en général. Donc c'est parti. On commence par le tarot du bien-être de Claire Goodchild. Il est assez compliqué à ouvrir, non ça va. C'est pas un oracle un tarot pardon, dont je me sers souvent, tout simplement parce que les cartes sont assez fines et s'abîment assez facilement. Et j'ai pas envie de l'abîmer parce que je le trouve très joli. Donc on a un livret qui est quand même complet. On a l'histoire du tarot par exemple. On a des tirages et on a les correspondances des cartes. Donc là vous voyez on a une carte ici, donc on a des mots-clés, les éléments etc, les correspondances astrologiques et numérologiques, donc c'est intéressant. Et je vais vous montrer un petit peu les cartes. Vous voyez c'est très fleuri, donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo, parce que je trouvais que ça allait bien avec l'univers des plantes etc. Donc voici les tranches, elles sont nues tout simplement, blanches. Et voilà, donc les cartes sont assez fines, on voit l'arrière. C'est un très bon tarot si vous souhaitez travailler avec, mais c'est vrai que les cartes sont assez fines, mais il est très joli, il est magnifique. Mais ouais, c'est vrai que les cartes sont assez délicates, donc il faut faire très attention pour travailler avec. Pour les infos librairie, c'est aux éditions First et c'est au prix de 22,95 €. Voilà, on passe au suivant. On passe à l'oracle des simples de Ciolo Thompson, c'est dur à dire, désolée. Des éditions Arcana Sacra. Donc c'est un oracle vraiment basé sur les plantes. Donc regardez-moi l'intérieur, c'est magnifique. De toute manière c'est toujours magnifique. On a un livret super complet sur la plante. Donc là par exemple on a le fraisier, donc on a un mot-clé. On a son utilisation par les humains, etc. Genre l'utilisation médicinale, etc. Et puis même anthropologique. Et on a le message oraculaire à la fin, donc le message divinatoire. Et parlons des petites cartes qui sont également très jolies. Donc on a l'intérieur de la boîte comme ceci. Et là, on se retrouve avec des cartes blanches et violette à l'arrière. Et donc voilà les cartes. Comme vous voyez on a le mot-clé et le nom de la plante en français et le nom du coup latin scientifique de la plante. Donc c'est super intéressant et ça nous permet d'apprendre plus de choses sur les plantes. Donc c'est très intéressant encore une fois. Et c'est un oracle très doux qui voilà allie la nature aux propriétés divinatoires. Et du coup c'est intéressant parce que c'est un mélange qu'on voit peu, je trouve. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait cet oracle. Donc pour le côté édition, maison d'édition etc, c'est de chez Arcana Sacra et il coûte 32 € le coffret. Voilà. On continue avec un autre oracle qui travaille plus sur les parts d'ombre, celui-ci, que l'autre qui est plus doux et plus délicat. C'est l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcy. Darcy. Donc il va un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément. C'est un oracle voilà qui peut faire mal parfois, mais ça reste soft comparé à d'autres oracles, hein. On va pas les citer, mais voilà. Je vais faire les tranches en noir parce que j'adore faire ça quand on a des oracles noirs comme ça, je vais le faire.
j'ai juste pas pris le temps de le faire. Donc voici les cartes. Donc on a le mot-clé, le nom de la carte, et en dessous on a le nom de la plante, un peu comme l'oracle des simples du coup. Et on est dans un univers de dessin un petit peu artistique comme ça. Très joli également. Donc voilà. L'arrière, c'est une lune avec des étoiles. C'est super joli, c'est très très joli. Et nous avons un livret, forcément, qui se présente comme ceci. Il est tout petit avec une tranche verte fluo. Et on a, bon là j'ai la carte de la mort, c'est génial. On a l'explication de la plante et ensuite on a... attendez... le message divinatoire qui est présent ici, tout simplement. Voilà, on a juste 2 pages par plante et c'est suffisant pour interpréter la carte. De toute manière, les mots-clés sont assez explicites. Clarté, motivation, etc. C'est quand même des concepts qui sont compréhensibles par tous sans livret, mais c'est quand même cool de l'avoir parce qu'on a des propriétés sur les plantes. J'ai mon chat qui se balade. Mes papyrus, tu te balades pas sur mes papyrus? Si, génial, merci, c'est gentil, c'est adorable, je t'aime. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc c'est un oracle qui est assez simple à comprendre et qui travaille un peu plus sur les parts d'ombre que l'oracle des simples. Il est aux éditions Contredire et il coûte 24,90 €. On passe au suivant, qui sont un peu moins dans le thème, mais je les ai inclus à l'intérieur parce que je voulais vous en parler et parce qu'ils sont un peu dans le thème quand même. On commence par un tarot qui a été auto-édité, auto-fait, enfin voilà, fait main, enfin fait par quelqu'un qui n'est pas passé par une maison d'édition. C'est compliqué. C'est The Wild Tarot. Voilà, donc c'est... Je voulais vous le présenter parce que on a beaucoup d'animaux mais également de fleurs. C'est un univers très fleuri, donc c'est noir, les tranches sont noires. Je sais pas si elles le sont d'origine ou si je l'ai fait. Je ne me souviens plus. Mais voilà, on a beaucoup de plantes. Donc je voulais le mettre à l'intérieur parce que je trouvais ça dans le thème, tout simplement. Je trouvais ça intéressant de le mettre et de le mentionner au moins une fois. Donc il n'y a rien d'écrit dessus, donc je ne peux pas vous dire le prix que je l'ai payé, mais c'était assez élevé étant donné que c'est un tarot auto-édité, enfin auto, vous voyez quoi. Donc c'est forcément plus cher qu'un tarot classique de maison d'édition. Mais il est magnifique en mat comme ça, mat et doré, c'est super joli. Donc je suis très heureuse de l'avoir, même si je me sers pas trop de tarot en ce moment, je suis dans ma phase oracle et pas tarot, mais ça va revenir. Il est super, mais je pense qu'il n'est plus disponible, donc je vous le présente, mais vous pouvez pas vous le procurer. C'est malin, désolée, mais c'est une pépitasse quand même. Et on passe au The Marigold Tarot, qui est un tarot sur l'univers de la mort, mais on a, vous voyez, l'arrière des cartes, c'est un tarot magnifique, hein, clairement magnifique. Il y a des plantas, vous voyez, à l'avant, à l'arrière. Et du coup, je voulais vous le montrer parce que le marigold, c'est une plante, je me souviens plus actuellement de ce que c'est. Mais voilà, vous voyez, il y a des plantes un peu partout. Et il est à l'envers, bien sûr. Non, pourtant, je tire que des cartes à l'envers. Ah non, il n'y avait que la première qui était à l'endroit. Ah non, elle aussi. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, on a des arcanes avec des plantes. Et je voulais l'inclure ici parce que c'est un tarot qui est magnifique. Je l'ai depuis longtemps, il est protégé. Donc je l'ai depuis longtemps.
Et il est super cool, les cartes sont super agréables à manipuler. Les tranches sont noires d'origine, il me semble, vu que c'est du plastique, j'aurais eu du mal à dessiner dessus. Mais voilà, c'est un super tarot. J'allais encore dire oracle, c'est pas possible, Mio. Oh, ce sont des tarots et pas des oracles, mais ça veut pas rentrer. On termine par un oracle qui est l'oracle botanique des divinités. Donc les cartes viennent dans une petite pochette comme ceci avec de la géométrie sacrée à l'intérieur. Et on a les cartes, donc comme vous pouvez le voir, on a quelques plantes mais on a surtout les divinités en fait qui y sont. Mais elles sont associées à une plante, vous voyez on a le bleuet ici qui est associé. Je vais essayer de vous en trouver une. On a Achille qui est associé à l'Aquilée par exemple. L'arrière des cartes est magnifique aussi hein, par contre. Héphaïstos c'est le bouton d'or. Donc c'est pour ça que c'est l'oracle botanique des divinités. Mais en soi il n'y a pas énormément de plantes à l'intérieur. Mais je voulais le présenter quand même parce qu'il s'appelle oracle botanique des divinités. Du coup à l'intérieur on a du livret, on a une explication de qui est la divinité, tout simplement, de la plante un petit peu, on a un petit passage sur la plante il me semble, et on a le message divinatoire, et on a un passage, on a genre des hymnes etc aux divinités, donc c'est assez intéressant. On a des mots-clés. Au niveau des correspondances vous voyez donc astre, pierre, élément, couleur, donc c'est un oracle qui est complet, mais c'est vrai que je m'en sers pas des masses parce que je m'y réfère pas des masses, il n'y a pas énormément de feeling mais je l'aime bien donc je le garde. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos ressentis vis-à-vis de mes oracles et de mes tarots, et de me dire ce que vous possédez sur ce thème qui est le thème des plantes et de la nature en général. J'ai pas fait les animaux parce que si on fait les animaux, on n'a pas fini, j'en ai plein, donc on fait pas les animaux. Ça sera pour une prochaine fois. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager sur les réseaux sociaux pour que j'ai plus de visibilité si vous souhaitez faire un petit geste pour moi. À activer la cloche pour avoir des notifications sur la sortie de mes vidéos parce que je sors des vidéos sur le trouble dissociatif de l'identité dont je souffre et sur la sorcellerie et l'ésotérisme qui sont mes passions et mon mode de vie. Et voilà, je vous dis bisous et à bientôt.